Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Harry, je vais te poser une question simple. Ce soir, quand le soleil va se coucher, est-ce que ta porte d'entrée sera fermée? Est-ce que tes fenêtres seront fermées? Est-ce que tu vas éteindre tes lampes avant de dormir? Ou tu vas tout laisser allumer toute la nuit? Et est-ce que tu sais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un ordre précis, presque militaire, sur ce qu'il faut faire exactement au moment du Maghrib? Beaucoup de gens pensent que c'est une superstition de grand-mère. Beaucoup de gens pensent que fermer la porte au coucher du soleil, c'est du folklore, du mythe, des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Et wallahi, ce n'est pas vrai. C'est un hadith authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire à ce moment précis de la journée a une sagesse immense, une sagesse spirituelle et même une sagesse pratique. Et si tu ne le fais pas, wallahi, tu t'exposes à quelque chose que tu ne soupçonnes même pas. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe vraiment quand la nuit tombe, pourquoi le Maghrib est un moment particulier, et ce que tu dois faire concrètement ce soir même pour protéger ta maison et ta famille. Numéro 1. Le hadith fondateur. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement dit? Le hadith est rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand la nuit tombe ou quand vous entrez dans la soirée, retenez vos enfants, car les démons se répandent à ce moment-là. Puis, lorsqu'une heure de la nuit est passée, relâchez-les. Fermez les portes et mentionnez le nom d'Allah, car le diable n'ouvre pas une porte fermée. Attachez vos outres et mentionnez le nom d'Allah. Couvrez vos récipients, même en plaçant simplement un bâton dessus, et mentionnez le nom d'Allah, et éteignez vos lampes. Harry, regarde bien ce hadith. Ce n'est pas une simple recommandation vague, c'est une liste de 5 instructions précises données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et chacune commence ou se termine par mentionner le nom d'Allah. Numéro 1. Retenir les enfants au moment du coucher du soleil. Numéro 2. Fermer les portes en mentionnant le nom d'Allah. Numéro 3. Attacher les outres, c'est-à-dire les récipients d'eau ou de nourriture. Numéro 4. Couvrir les récipients, même symboliquement. Numéro 5. Éteindre les lampes avant de dormir. Et la raison donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ce n'est pas parce que c'est dangereux dehors, ce n'est pas parce qu'il fait sombre. La raison qu'il donne, c'est car les démons se répandent à ce moment-là. Subhanallah. C'est le moment de la journée où, selon la révélation prophétique, les shayatines, les démons, se répandent le plus dans l'atmosphère. Ce n'est pas une métaphore, Harry. C'est une réalité de la ghaib, du monde invisible, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé pour notre propre protection. Numéro 2. Pourquoi le Maghrib et pas un autre moment? Maintenant, certains se demandent, pourquoi spécifiquement le coucher du soleil? Pourquoi pas midi? Pourquoi pas le matin? Les savants, en expliquant ce hadith, et je pense ici à l'explication de l'imam An-Nawawi dans son commentaire sur Sahih Muslim, et également à l'explication de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, nous disent que le coucher du soleil est un moment de transition. C'est le passage entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité. Et dans la création d'Allah Azza wa Jal, les moments de transition sont souvent des moments où les choses se mélangent, où les frontières s'estompent. Pense à une analogie simple, Harry. Pense à l'heure de pointe sur l'autoroute. Ce n'est pas n'importe quel moment de la journée qui crée des embouteillages. C'est précisément le moment où tout le monde sort du travail en même temps, où les flux se croisent, où la circulation devient chaotique. Eh bien, le Maghrib, dans le monde invisible, c'est un peu la même chose. C'est le moment où l'activité des shayatines est à son pic, parce que c'est le moment où ils se déploient pour la nuit. Le jour s'achève, la nuit commence, et c'est exactement à cet instant précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de prendre nos précautions.
Et attention Harry, ce n'est pas que les shayatines n'existent pas à d'autres moments de la journée. Bien sûr qu'ils existent. Mais le hadith nous indique clairement qu'il y a une intensification, une recrudescence de leur activité précisément à ce moment de bascule entre le jour et la nuit. Et Allah Azza wa Jal sait mieux pourquoi il a créé cette réalité ainsi. Mais nous, en tant que croyants, nous prenons l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée et nous agissons en conséquence sans chercher à tout comprendre, exactement comme on l'a déjà expliqué pour la prière à voix haute et à voix basse. Notre religion, c'est la soumission. On entend et on obéit. Numéro 3. La porte ouverte, ce qui se passe réellement. Maintenant, venons-en au cœur du sujet, la porte. Le hadith dit explicitement « Fermez les portes et mentionnez le nom d'Allah, car le diable n'ouvre pas une porte fermée. » Harry regarde la formulation prophétique. Ce n'est pas « Fermez vos portes parce que des voleurs pourraient entrer », c'est « Fermez vos portes parce que le diable n'ouvre pas une porte fermée ». Autrement dit, une porte fermée, au nom d'Allah, devient une barrière spirituelle, une protection. Et à l'inverse, une porte laissée ouverte au moment du Maghrib devient une invitation, une voie d'accès libre pour cette activité démoniaque intensifiée dont on vient de parler. Et ici, je veux être très clair, parce que des gens vont mal comprendre et penser qu'on parle de sorcellerie ou de superstition folklorique. Non. On parle d'un hadith authentique, sahih, accepté par l'ensemble des savants de hadith, sans la moindre divergence sur son authenticité. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son explication de ce hadith, insiste sur le fait que ces instructions prophétiques relèvent de la croyance au ghaib, à l'invisible, qui est l'un des piliers fondamentaux de la foi islamique. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, au tout début de Sourate Al-Baqarah, « Ceux qui croient en l'invisible ». C'est l'une des toutes premières qualités du croyant véritable. Et croire que les shayatines existent, qu'ils ont une activité réelle et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas de son propre désir mais par révélation, nous a donné des moyens concrets de nous en protéger, ça fait partie intégrante de notre foi. Alors qu'est-ce qui arrive concrètement si tu laisses la porte ouverte au Maghrib? Le hadith ne nous donne pas une liste détaillée de catastrophes, Harry. Et c'est important de le dire honnêtement. Je ne vais pas inventer des histoires effrayantes pour faire le buzz. Ce que le hadith nous dit, c'est que la porte ouverte laisse un passage libre à une activité shaytanique qui est à son maximum à ce moment précis. Cela peut se traduire par une présence négative dans le foyer, une influence sur l'ambiance de la maison, sur les enfants, sur les disputes conjugales qui éclatent sans raison apparente le soir, sur cette fatigue spirituelle que certaines familles ressentent sans savoir pourquoi. Les savants contemporains, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ont rappelé que l'obéissance à ce hadith n'est pas une option de confort, mais une sunna prophétique de protection, au même titre que se protéger physiquement d'un danger visible. Numéro 4. Retenir les enfants. La première instruction. Revenons au début du hadith, parce que beaucoup de parents ignorent complètement cette instruction. Retenez vos enfants, car les démons se répandent à ce moment-là. Harry, combien de parents laissent leurs enfants jouer dehors, dans la rue ou dans le jardin pile au moment du coucher du soleil? C'est souvent l'heure où les enfants rentrent justement de l'école, où ils traînent encore un peu dehors avant le dîner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement, ce n'est pas le bon moment pour laisser les enfants dehors, sans surveillance, exposés. Et regarde la précision du hadith. Puis, lorsqu'une heure de la nuit est passée, relâchez-les. Ce n'est donc pas une interdiction permanente. Ce n'est pas ne laissez jamais vos enfants sortir le soir. C'est une fenêtre précise. Le moment du coucher du soleil est la première heure qui suit. Après cette heure, l'intensité de l'activité shaytanique diminue et les enfants peuvent à nouveau circuler normalement. C'est une sagesse pratique, organisée, précise, pas une panique généralisée. Alors pose-toi la question, Harry, ce soir, à l'heure du Maghrib, où seront tes enfants? Si la réponse, c'est dehors, en train de jouer au ballon dans la rue,
Alors tu sais maintenant ce que tu dois faire, les faire rentrer juste pour cette petite heure-là. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une contrainte énorme, c'est une sunna simple à appliquer et elle est pleine de baraka. Numéro 5. Les récipients, l'eau et la nourriture. Continuons avec les autres instructions du hadith. Attachez vos outres et mentionnez le nom d'Allah. Couvrez vos récipients, même en plaçant simplement un bâton dessus, et mentionnez le nom d'Allah. Harry, beaucoup de gens vont penser « Mais cheikh, pourquoi est-ce que ça concerne la nourriture et l'eau? Quel rapport avec les démons ?» Et la réponse se trouve dans un autre hadith, rapporté également par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Couvrez les récipients et attachez les outres, fermez les portes et éteignez les lampes, car le diable ne défait pas une attache, n'ouvre pas une porte, et ne soulève pas le couvercle d'un récipient. Et si l'un d'entre vous ne trouve rien d'autre pour couvrir son récipient que de mettre un bâton en travers et de mentionner le nom d'Allah, qu'il le fasse, car une petite créature nuisible, Fouaïsika, peut entraîner un incendie sur les habitants de la maison. » Et là, Ahri, regarde bien, il y a même un exemple très concret donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, la Fouaïsika, c'est-à-dire la souris, qui peut tirer une mèche de lampe allumée et provoquer un incendie domestique. Donc, dans un seul hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne à la fois une protection spirituelle contre l'invisible une protection physique et pratique contre des dangers très concrets, comme les rongeurs, les insectes, la contamination de l'eau ou de la nourriture pendant la nuit. C'est ça, la beauté de la sunna. Elle protège ton din et ta dunya en même temps. Réfutation de l'idée reçue. C'est de la superstition. Maintenant, Harry, il faut qu'on s'arrête sur une idée reçue très répandue, surtout chez les jeunes musulmans d'aujourd'hui, influencés par une mentalité moderne qui rejette tout ce qui touche à l'invisible. Certains disent « Cher, tout ça c'est du folklore, c'est ce que ma grand-mère me disait, mais ce n'est pas vraiment religieux, c'est culturel. » Et ce n'est pas vrai. Et voici pourquoi. Premièrement, le hadith est authentique, rapporté dans les deux recueils les plus rigoureux de l'islam, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce n'est pas une parole inventée, ce n'est pas un dicton populaire transmis de génération en génération sans fondement. C'est une parole prophétique vérifiée, authentifiée, avec une chaîne de transmission solide depuis Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu jusqu'à nous. Deuxièmement, croire en l'existence des shayatines et en leur activité réelle dans le monde fait partie des fondements de la croyance islamique. Allah Azza wa Jal mentionne Iblis et sa descendance à de nombreuses reprises dans le Coran. Il dit dans Surat al-A'raf, « Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez point. » C'est une réalité du ghaib que nous acceptons par la foi, pas par superstition populaire. Troisièmement, et c'est là où la confusion s'installe, il y a effectivement des pratiques culturelles, parfois empruntées à des traditions pré-islamiques, qui se sont mélangées avec ces enseignements authentiques. Par exemple, certaines cultures rajoutent des rituels, des incantations spécifiques, des objets à accrocher sur la porte, et ça, oui, c'est de la superstition. Et c'est même parfois du shirk si on attribue un pouvoir propre à ces objets en dehors d'Allah. Mais ce n'est pas ce que le hadith authentique nous demande. Le hadith nous demande simplement « fermer la porte, mentionner le nom d'Allah, couvrir la nourriture, attacher l'eau, éteindre la lampe et garder les enfants à l'intérieur pendant 1 heure. C'est tout. Pas d'amulette, pas d'incantation magique, pas de rituel obscur. Juste une obéissance simple à une instruction prophétique claire, accompagnée du dhikr, Bismillah. » Donc certains disent que c'est une croyance populaire sans fondement religieux, et ce n'est pas vrai. Le fondement, c'est le hadith authentique lui-même. Ce qui est de la superstition, c'est tout ce qu'on rajoute par-dessus sans preuve. La sunna, elle, reste pure et simple. Numéro 6. Éteindre les lampes. Une sunna oubliée. Revenons sur la dernière instruction du hadith. Et éteignez vos lampes. Aujourd'hui, Ahri, avec l'électricité,
Beaucoup de gens pensent que cette instruction ne s'applique plus, parce qu'on n'a plus de lampes à huile qui risquent de provoquer un incendie. Mais les savants contemporains, notamment dans les fatwas du comité permanent saoudien, Al-Lajna ad-Daïma, expliquent que la sagesse de cette instruction reste valable. Éteindre les lumières inutiles avant de dormir, surtout dans les pièces vides, fait partie de cette sunna de précaution et d'économie, et ça rejoint même des principes islamiques plus larges sur l'évitement du gaspillage, l'israf. Mais attention, Harry, cette instruction concerne précisément le moment d'aller dormir, pas le fait de vivre dans le noir total toute la soirée. Pendant que vous êtes éveillé, que vous mangez, que vous lisez, que vous discutez en famille, la lumière reste évidemment allumée. Ce serait absurde de comprendre autrement. C'est au moment où tu vas te coucher, où tu quittes une pièce pour la nuit, que tu dois éteindre. Voilà l'application correcte. Numéro 7. Que faire si tu as oublié? Harry, je sais ce que certains pensent en ce moment même. Cher, mais hier soir, j'ai complètement oublié. J'ai laissé la porte ouverte, j'ai laissé la lumière allumée, je n'ai même pas pensé à le faire. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je suis maudit maintenant? Non, wallahi, calme-toi. Ce n'est pas une obligation wajib au sens strict du fiqh. C'est une sunna de protection, fortement recommandée. Si tu l'oublies un soir, tu n'as commis aucun péché et il ne t'arrivera pas automatiquement une catastrophe. Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité et l'oubli est pardonné dans notre religion, exactement comme on l'a déjà expliqué pour celui qui mange par oubli pendant son jeûne ou celui qui ignore une règle de prière. Mais, et c'est là le point important, connaître cette sunna et la pratiquer régulièrement, c'est une protection que tu t'offres à toi-même et à ta famille, gratuitement, simplement en fermant une porte et en disant « Bismillah ». Pourquoi s'en priver? Pourquoi laisser passer une sunna aussi simple, aussi peu coûteuse en effort, alors qu'elle porte une telle baraka et une telle protection prophétique? Khalas, ce soir, tu fermes ta porte au Maghrib, tu dis Bismillah et Alhamdulillah, tu as appliqué la sunna. Fatima, depuis Bruxelles, demande « Cher, j'habite dans un appartement avec une porte qui se ferme automatiquement et de toute façon, mon mari rentre du travail juste après le Maghrib. Est-ce que je suis obligé d'ouvrir la porte pour le laisser entrer, même si c'est l'heure indiquée dans le hadith? Est-ce que ça annule la protection? Wallahi, excellente question, et c'est très simple à répondre. Le hadith ne nous dit pas « N'ouvrez jamais la porte sous aucun prétexte entre le coucher du soleil et 1 heure après ». Le hadith nous dit de fermer la porte par défaut, par précaution, pas de transformer ta maison en forteresse impénétrable où personne ne peut entrer ni sortir. Si ton mari rentre du travail à ce moment-là, tu ouvres la porte normalement, tu dis Bismillah en l'ouvrant et en la refermant derrière lui, et c'est tout. L'essentiel, c'est l'état par défaut de ta porte, fermée. Pas ouverte en grand toute la soirée, pas laissée entrebâillée par négligence. La vie continue normalement. Les gens entrent et sortent selon leurs besoins. L'instruction prophétique, c'est d'éviter de laisser sa porte grande ouverte sans raison, comme une invitation permanente, précisément à ce moment de la journée. Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux. Yacine, depuis Montréal, demande « Cher, ici au Canada, en été, le Maghrib peut arriver à 21 heures ou même plus tard. Est-ce que la règle s'applique de la même façon, même si le coucher du soleil est très tardif? Wallahi, oui. La règle reste exactement la même, peu importe l'heure à laquelle le soleil se couche dans ton pays. Le hadith ne fixe pas une heure fixe sur l'horloge, 18 heures ou 19 heures. Il fixe un événement astronomique précis. Le coucher du soleil, c'est-à-dire l'entrée du temps du Maghrib, exactement le même moment qui détermine ton appel à la prière du Maghrib. Que tu sois au Canada où le Maghrib arrive tard l'été, ou en Arabie Saoudite où il arrive plus tôt, le principe reste identique. C'est ce moment précis de transition entre le jour et la nuit qui compte, indépendamment de l'heure affichée sur ta montre. Donc, dès que tu entends ou que tu sais que l'adhan du Maghrib va sonner, c'est le moment d'appliquer cette sunna. Porte fermée, enfants rentrés, nourriture couverte, lampe inutile éteinte. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Amina,
Depuis Casablanca, demande. Cher, est-ce qu'il y a une dua spécifique à dire en fermant la porte, ou simplement dire Bismillah suffit? Et est-ce que ça s'applique aussi aux fenêtres, pas seulement aux portes? Wallahi, dire Bismillah suffit amplement. C'est exactement ce que le hadith mentionne textuellement. Fermez les portes et mentionnez le nom d'Allah. Il n'y a pas de formule longue et compliquée à mémoriser, pas d'incantation spéciale. C'est la simplicité même de l'islam. Un geste simple, une parole simple et une protection immense par la permission d'Allah. Concernant les fenêtres, les savants contemporains, en analogie avec le principe général du hadith, qui vise à fermer les voies d'accès à la maison au moment où l'activité shaytanique s'intensifie, recommandent d'appliquer le même principe aux fenêtres également, particulièrement si elles sont au rez-de-chaussée ou facilement accessibles. Le but profond du hadith, c'est de sécuriser ton foyer dans son ensemble à ce moment précis, pas seulement la porte d'entrée au sens littéral. Donc, oui, ferme aussi tes fenêtres si possible, dis Bismillah, et applique cette sunna dans l'esprit complet qu'elle porte. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Karim depuis Lyon demande. Cher, mes enfants ont l'habitude de faire leurs devoirs dans le jardin avant le dîner, juste au moment du coucher du soleil. Est-ce qu'il faut vraiment que je les fasse rentrer chaque soir, même s'ils sont juste à côté de la maison, dans le jardin, pas loin du tout? Wallahi, oui, c'est exactement ce que le hadith demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Retenez vos enfants s'ils sont loin de la maison ». Il a dit simplement « Retenez vos enfants au moment du coucher du soleil, pour cette fenêtre précise d'environ 1 heure. » Que le jardin soit juste à côté de la maison ne change rien à la sagesse du hadith, parce que l'activité shaytanique dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas liée à la distance physique entre l'enfant et la maison. Elle est liée au moment de la journée lui-même. Donc la solution la plus simple, Harry, décale légèrement l'horaire des devoirs. Fais-les rentrer un peu avant le coucher du soleil, qu'ils fassent leurs devoirs à l'intérieur pendant cette heure-là, et après l'heure passée, s'ils veulent ressortir dans le jardin, aucun problème. C'est une petite adaptation dans l'organisation de la journée, mais elle applique pleinement la sunna prophétique et wallahi, ça vaut vraiment le coup pour la protection que ça apporte à tes enfants. Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux. Harry, ce qu'on vient de voir ensemble, ce n'est pas une légende urbaine, ce n'est pas une superstition de grand-mère, ce n'est pas du folklore culturel, c'est une instruction prophétique authentique, rapportée dans les 2 recueils de hadiths les plus fiables de toute la tradition islamique, donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, pour notre protection, la protection de notre foyer, de nos enfants, de notre nourriture et de notre tranquillité spirituelle. 5 gestes simples. Retenir les enfants pendant la première heure de la nuit, fermer les portes en disant Bismillah, attacher les outres et couvrir les récipients de nourriture et d'eau, et éteindre les lampes avant de dormir. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas coûteux, ça ne demande aucun effort particulier, juste un peu d'organisation et de conscience du moment. Et la récompense, c'est une protection à la fois spirituelle, contre l'intensification de l'activité shaytanique à ce moment précis de la journée, et une protection pratique contre les dangers très concrets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait déjà à son époque. Alors ce soir, Harry, quand tu entendras l'adhan du Maghrib, souviens-toi de cette vidéo, ferme ta porte, dis Bismillah, et applique cette sunna simple et puissante. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.